Bonjour Carole. Bonjour Marc-Antoine. Comment ça va? Ça va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis stressée, comme tous les étudiants au cégep, on est stressés. Moi, je suis étudiante en théâtre, donc j'ai souvent des textes à apprendre, dont des répétitions pour faire du théâtre. Puis, c'est sûr que ça me prend beaucoup de temps, mais quand même, j'ai du temps libre. Puis bon, il faut que je travaille pour quand même avoir un petit revenu malgré les études. Puis bon, jusque-là, ça va, là, trouver du temps pour travailler, contenu horaire, mon horaire de travail, mon horaire d'études, ça va. Sauf qu'après ça, bon, il s'ajoute tout le reste, les amis, le chum. Moi, je veux faire de l'impro. Donc, c'est sûr que c'est difficile de faire concorder tout ça. Puis des fois, j'ai l'impression que le temps me manque. Donc, comment tu t'en sors en ce moment, pour l'instant? Ben, là, j'essaye de gérer mon temps en fonction des cours qui me demandent le plus. Puis, tout dépendant aussi de mon horaire de travail. D'essayer de prioriser, c'est sûr, les études, sauf que des fois, c'est pas toujours facile de prioriser les études parce que c'est plate. Oui. T'as besoin de faire autre chose que juste aller à l'école, sortir de l'école, faire des travaux, aller travailler, aller à l'école. Puis, sans non plus tomber dans je vois mon chum, je vois mes amis, je fais de l'impro, mais je fais pas mes travaux parce que c'est pas mieux. Je comprends ça. Donc, j'essaie de me faire un mini plan de match de ce que je dois faire, mais ça marche pas. Ça marche pas. C'est difficile de vraiment réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Là. Il y a toujours quelque chose qui traîne de la patte. Là. C'est difficile d'être vraiment égalitaire. Puis de faire un horaire de fun. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as de la misère à bien t'organiser, à faire un bon horaire de travail si on veut, puis tu aurais besoin d'aide dans ça. J'ai de la misère à accorder moins d'importance au plaisir. Oh! Donc, à bien séparer ton temps entre le travail et le plaisir et l'école et ces affaires-là. Ouais. Je comprends. Exactement. Donc, à date, depuis que tu as rencontré le problème, qu'est-ce que tu as pris comme moyen, si on veut, pour améliorer ça? Ben, c'est sûr que comparativement aux autres sessions, j'essaie de prioriser davantage mes études, mes travaux, tout ça, parce qu'il y avait certaines lacunes sur ce point-là. Par contre, j'ai pas l'intention non plus de venir de juste faire ça tout le temps puis d'abandonner tout le reste. Je veux être en mesure de sortir, je vais être en mesure de faire de l'impro, faire mes tournois la fin de semaine quand j'en ai, je vais être en mesure de travailler, je vais être en mesure de voir tout le monde. Donc, c'est sûr que malgré le fait que la volonté soit là, ça reste difficile de gérer son temps en fonction de tout ça. Je comprends. Donc, est-ce que tu t'es fixé, tu parles que tu veux te concentrer à l'école puis aller au travail, blablabla. Est-ce que tu t'es fixé divers objectifs que tu essaies d'atteindre en ce moment, puis que c'est pour ça que tu veux mieux te concentrer ou peu importe? Là? Ben, j'ai pas nécessairement d'objectifs, mais bon, sur ma semaine, j'ai des journées qui sont pas plus importantes, mais que j'ai ciblées comme période où il faut que j'accorde plus d'attention. Mettons mon jeudi, parce que je sais que, bon, toutes les semaines, le jeudi, j'ai des travaux à faire. Puis bon, ces profs-là, ils nous demandent souvent des travaux. Le vendredi, même chose. Donc, c'est sûr que c'est la veille, ces journées-là, je me garde quand même un temps. Sauf que, en me gardant cette période-là, ça va quand même créer des lacunes quant aux autres cours. Parce que, bon, le temps de plaisir est transporté vers ce moment-là. Oui, mais par objectif, je voulais plus dire dans le futur. À quel point tu veux pouvoir gérer ton école et ton travail pour atteindre certains points. C'est une question complexe.
pas. Non, c'est correct. D'accord. Ok. Ok, donc si je comprends bien, le fait de ne pas pouvoir bien t'organiser, d'avoir des difficultés un peu à céduler tes trucs, tu vas céduler ton temps de travail, ton temps de plaisir, ton temps d'école et tout, te mets un peu dans le trouble, puis tu causes certaines difficultés, c'est ça? Oui, exactement. Ok, donc est-ce que ce problème-là t'a déjà causé diverses situations problématiques ou problèmes dans ta vie sociale ou émotionnelle ou éducative ou peu importe? Mais ce que ça fait, c'est que ça génère une énorme source de stress. Puis bon, c'est sûr que quand t'es stressé, bon, il y a de l'irritabilité qui se fait voir. Puis ben, c'est pour tout le monde, c'est sûr qu'on réagit tous d'une différente manière au stress. Mais bon, chez moi, il y a de l'irritabilité. Donc, Oui. c'est ça, il y a de l'irritabilité. Puis ça fait en sorte que on est plus impatient. Puis bon, tout le monde autour de nous vit du stress. Donc, c'est quand ces deux stress-là se rencontrent que ça peut créer des tensions. Puis, c'est sûr, dans ma vie, j'ai effectivement rencontré des problèmes et rencontré ces tensions dues au stress. Bon, je vais mettre un exemple avec ma maman. Mais ma mère est une femme stressée, puis bon, quand je suis stressée, ce qui est souvent, ça nous arrive de se pogner, puis d'avoir une source de conflit. Puis quand il y a un conflit qui survient, bon, ça explose parce qu'on a tellement de stress d'accumuler qu'à un moment donné, on est comme débordé, puis ça rajoute des couches, ça rajoute des couches, ça rajoute des couches, puis à un moment donné, c'est juste plus comment réagir, puis tu t'effondres dans le fond. Puis je pense que c'est à ce moment-là que tu es vraiment critique, puis que ça crée le plus gros du problème. Puis bon, c'est pas mieux dans le fond, parce que ça génère encore plus de stress. Parce que là, il y a des situations qui doivent se trouver à ce conflit-là. Puis ces situations-là, bon, sont pas toujours le fun. Je dois aller chez mon papa. Puis mon papa, il habite loin. Puis là, c'est encore plus difficile de voir mon monde. Puis d'être dans mes affaires à moi, dans ma maison à moi, avec mes choses. Parce que je me suis chicanée avec ma mère, puis c'est tendu. Puis chez mon père, le transport, bon, c'est pas facile. Là, c'est sur la rue sud, bien loin. Puis il n'y a pas nécessairement d'autobus, c'est pas vraiment accessible pour moi. Donc, c'est toujours de la dépendance là-bas envers mon père. Puis bon, pas juste chez mon père, chez mon chum, quand j'y vais aussi chez mon chum souvent. Puis bon, même chose là, je suis pas dans mes choses à moi. Puis ça rajoute un stress parce que bon, il faut que je me paye un lunch, il faut que je m'assure d'être à l'école à temps, d'être partout à temps, d'avoir mon linge, de faire mes travaux en n'étant pas chez moi, en n'étant pas nécessairement dans un environnement propice à l'étude ou si je suis pas toute seule. Donc, nécessairement, ça va moins bien pour ce plan-là. Donc, le fait de ne pas pouvoir bien être organisé, de manquer de ressources, te cause divers problèmes dans ta vie, cause des tensions avec tes parents, avec ta mère si on veut, qui elle-même... Mais pas juste ma mère, ton copain. Mon copain, mais mes amis à l'école, quand t'as des travaux à faire, bon, les travaux d'équipe, c'est stressant, puis faut le dire parce que, on dirait, les travaux d'équipe sont de plus en plus populaires et pourtant, ils nous stressent profondément parce qu'on connaît pas nécessairement nos coéquipiers, puis à un moment donné, quand on est moindrement studieux un peu, on se ramasse à être celui qui fait tout. Et puis je suis souvent dans cette situation, donc une autre c'est situation une autre cause de stress, on n'en finit plus, c'est un vrai cercle vicieux de stress. Puis en plus, le travail d'équipe, faut que tu mélanges le temps de travail en plus. Ouais, les rencontres, donc ouais, le temps que tu t'accordes à toi-même doit être le même que le temps que les autres s'accordent à eux-mêmes pour leurs travaux. Donc, c'est difficile à ce moment-là de gérer ce temps.
Bon, donc pour faire une brève rétrospective des 10-15 dernières minutes, tu as un certain problème d'organisation qui fait que tu as de la misère à gérer ton temps entre le temps plaisir, amis, chum et temps libre, impro, théâtre, le temps école, donc pour faire tes devoirs, pour te concentrer, pour améliorer tes notes et tout, et le temps travail parce que tu as besoin d'une petite source de revenus pour t'amuser, pour le temps plaisir. Donc, à travers tout cela, ça crée certaines tensions, si on veut, dans ta vie de tous les jours avec tes amis pour chialer, pour faire les travaux d'équipe, que c'est toujours plus compliqué, pour... C'est à la fois une tension intérieure et sociale. Intérieure et sociale. Ouais. Wow! C'est ça. Dans des tensions familiales aussi, parce que ta mère est un peu dans la même situation que toi, si on veut. Ça crée certains conflits, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, ça, donc, certains conflits avec elle qui te forcent en plus à, des fois, passer certaines nuits ou journées chez ton père ou chez ton copain, ce qui te complique encore la vie. Parce que si tu n'es pas dans tes affaires, ils voyagent tout le temps. Et c'est pas mal ça. Est-ce que, à moins que j'aie oublié, émis des choses, Non, ben, dans le fond, c'est ça. C'est un mélange d'angoisse, là, puis de causes d'angoisse qui créent de l'angoisse. C'est un vicieux qui n'arrête jamais. de stress, c'est ça. Il faudrait donc trouver certaines méthodologies qui n'existent pas nécessairement parce que tout le monde vit un peu ce stress continu à certains niveaux pour chaque personne. Mais... Oh, oui, c'est sûr que tout le monde ne réagit pas de la même façon non plus au stress. Là. Puis à ce qui se passe dans la vie. Je suis peut-être de nature trop stressée ou trop. Mais bon, je dois faire avec. Hein. Mais oui, c'est comme ça. Il faut que je trouve des solutions. Oui. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou que tu veux parler ou peu importe? Non, je pense que j'ai fait le tour de ma pensée. On a pas mal fait le tour sur le sujet. Oui. Donc, merci beaucoup, Caroline. Plaisir. Merci d'avoir accepté de te faire filmer, Plaisir. d'avoir accepté de te prêter au jeu. Et à la prochaine!